bonjour. Ati plop. Kwado Yao Benoît. Kwado Yao Benoît dit Ati plop. Dieu vous bénisse. Et partagez le direct et puis on va commencer. C'est un direct à l'improviste. C'est un direct sharp à l'improviste. C'est par rapport au direct d'hier. C'est par rapport au direct d'hier soir. Voilà. Je suis en mode relax, en mode tranquillité, paisible, relax. Je partage et puis on commence. D'accord? Il faut que je partage d'abord. Parce que vous devrez partager, mais moi je dois vous donner l'exemple. Je dois vous donner l'exemple. Moi aussi je dois partager. Donc si moi je ne partage pas, je vous dis partager, et puis moi je ne partage pas. C'est pas bon. Shalom, BTC Favor. Dieu vous bénisse. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour tout ce qui était présent. J'ai quelque chose à vous annoncer. Maurice dit, pousse un pas de danse. On veut la musique, pousse un pas de danse. Maurice, c'est moi qui suis devenu ton DJ maintenant, quoi. C'est vrai, il y a longtemps, je n'ai pas dansé. Hein. Il y a longtemps, maintenant, je fais direct, je ne danse même pas. Il y a la vieillesse dans le corps. C'est à cause de ça, trop de fatigue dans le corps. Trop. Je suis assis là, c'est Dieu qui me pousse. Hein. Je suis fatigué. Je suis fatigué physiquement, spirituellement. Il y a trop de choses à faire. Maurice dit, il faut pousser un pas de danse. Il faut danser un peu, on va quitter ici. Non. Oh my God. Non, Maurice. Papa, il ne peut pas danser à l'heure là. Trop de fatigue. Si il danse, il est tombé dans les pompes. Et puis il est venu me ramasser. Soyez bénis. Soyez bénis. Mais pourquoi ici, là, je ne vois pas le direct pour partager? Bon, des fois, il y a des trucs comme ça. Ça va sortir après quand il veut. Ah, il est là. Il est là, mais il ne veut pas. Koutoubo, Matrebo, Kotabadbou. Bon. Là, il a maman d'Assoulaï. Bon, je vais faire le direct. Je vais faire le direct comme ça et puis... Parce que ce soir encore, on a un direct de prière. Donc ce direct-là, c'est vraiment un direct comme ça. Ah, il fallait que je le fasse. Je voulais remercier, pour commencer, tous les vrais musulmans de la Côte d'Ivoire. Il y a des vrais musulmans en Côte d'Ivoire. Je voulais respecter et remercier tous les vrais musulmans, tous les imams, les vrais musulmans de la Côte d'Ivoire. Je voulais vraiment remercier Dieu pour leur vie. Aujourd'hui, quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'il y a des musulmans qui m'ont écrit par rapport à mon direct d'hier. Par exemple, voilà un frère, je ne vais pas dire son nom, parce que je ne veux pas créer de problème aux gens. Il a dit, bonjour pasteur, merci beaucoup. Et il n'est même pas originaire du Nord. Ça veut dire que le monsieur dont j'ai parlé hier n'est même pas originaire du Nord. Et il vient parler comme s'il était de Séguéla, s'il était truc. Donc, vraiment, il y a un imam. Il y a un imam qui m'a écrit aussi. Salut, bonjour, j'ai écouté ta vidéo sur l'imam Sogodogo. Vraiment, je demande pardon à toute la communauté chrétienne et puis il a laissé son nom.
je ne sais pas si elle doit dire le nom de cet imam, hein, mais c'est un imam qui est en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Pour ce, je n'ai pas demandé sa permission. Je n'ai pas demandé sa permission. Si elle peut dire son nom, par respect, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a d'autres qui ne vont pas aimer son intervention. Je n'ai pas envie que des gens aillent l'embrouiller pour dire non, pourquoi tu as envoyé un message au nom des musulmans, au nom de ceci. Donc je préfère taire son nom. Voilà. Mais j'ai son nom ici. C'est un imam. Et puis, il a dit salut, bonjour frère. En tout cas, en plus, il dit frère. C'est un imam, un musulman. Il dit frère. Il n'a pas dit monsieur. Vraiment, ça me touche. Ça me touche. Il y a des gens bien. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on ait des troubles entre nous. C'est ça qu'il faut en Côte d'Ivoire. Musulmans, chrétiens, on n'a rien à voir avec la politique. On n'a rien à voir avec la politique. Notre religion, c'est notre foi. Moi, si je veux être musulman demain, je peux devenir musulman. Un chrétien qui veut être musulman, il devient musulman. C'est une affaire de foi. C'est où je me sens bien là. Ce que je ressens. Je sens que c'est là que je dois prier. C'est là que je suis. Les chrétiens là, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des évangéliques, il y a des christianistes célestes, il y a des baptistes, adventistes. C'est tellement beaucoup. Donc, c'est quelle église qui va au ciel? C'est quelle église? C'est les évangéliques qui vont au paradis? C'est les catholiques qui vont au paradis? C'est les adventistes? Non. Dieu est esprit. Dieu est unique. Et il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas trois. Dieu n'a pas de père. Dieu n'a pas de mère. Dieu n'a pas de sœur. Dieu n'a pas de frère. Dieu n'a pas de cousin. Il est seul. Il est unique. C'est un seul Dieu. Donc on va fouiller jusqu'à... On va revenir là. Nous tous là. On adore le même Dieu. On adore le même Dieu. La religion, c'est nous qui avons créé, nous les humains. On a créé la religion par rapport à nos compréhensions, nos idées, nos foi. Mais Dieu, il s'en fout de nos doctrines, de nos religions. Ce que Dieu voit en nous, c'est son esprit qu'il a mis en nous. Et Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Ce commandement-là, ça se trouve chez les juifs. Ça se trouve chez les musulmans. Ça se trouve chez les chrétiens. Ça se trouve chez tous les chrétiens. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça à ton prochain. Dans toutes les régions qui croient en Dieu, ça se trouve. C'est ça, la vraie base de la foi en Dieu. Donc, quand un imam m'écrit, je cache son nom. Je ne montre pas même. Celui qui veut y croire, celui qui veut y croire pas. Mais peut-être que les gens vont croire que je mens. Donc je cache tout ce qui est, tout ce qui peut, voilà ça. Je cache tout pour ne pas que quelqu'un reconnaisse, voilà. Parce qu'ils vont croire que je mens. Quand un imam écrit à un pasteur, et puis il dit bonjour mon frère, déjà ça, c'est quelque chose de très fort et de très puissant. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a compris que nous ne sommes pas des ennemis. Un chrétien va voir un musulman en difficulté, il va l'aider. Est-ce que si tu es en voiture, que tu as vu un musulman qui a eu un accident, tu vas dépasser, tu vas dire non, comme c'est un musulman, je vais le laisser mourir sur la route. Non. Tu vas dire mon frère, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et tu vas aller à son secours. Est-ce qu'il n'y a pas des musulmans qui ont aidé des chrétiens? Il y a même des musulmans qui ont donné l'argent à un chrétien pour dire, tiens, il faut faire ton commerce. Il y a même des musulmans qui ont aidé des familles chrétiennes. Il y a des chrétiens qui ont hébergé des musulmans qui étaient en difficulté jusqu'à ce qu'ils s'en sortent. C'est ça la vie. Si je vais à l'étranger, je suis chrétien, j'arrive quelque part, je ne connais personne. Peut-être que c'est une famille musulmane qui va m'héberger. Peut-être que c'est une famille musulmane qui va me donner à manger.
Mais peut-être qu'ils savent que je suis chrétien, mais ils ne vont jamais me dire non, tu es obligé d'être chrétien pour qu'on t'aide. Moi, ma maman a aidé des musulmans. Moi-même qui suis là, il y a des musulmans qui m'ont aidé. J'ai dit que j'étais fils adoptif d'un imam, un grand imam. Il m'a aimé. Il a fait des doigts pour moi. Il a fait des prières pour moi. Il a dit à toute sa famille que je suis son premier fils. En mourant même, il m'a laissé un héritage. Un imam. Donc, je ne peux jamais être contre un musulman. Le jour que j'ai envie d'acheter mouton, d'envoyer beignet, d'envoyer trucs pour donner à une mosquée, je donne. Je vois des mendiants devant une mosquée, je vais les aider, je les aide. Je peux rendre service à un imam, je lui rends service. Je ne suis pas dans ce genre de choses, de division. Que ce soit le nord, le sud, l'est, l'ouest, on est tous humains. Un frère du nord peut aider un frère du sud. Un frère du sud peut aider un frère. C'est ça qu'on doit comprendre maintenant dans nos cerveaux. Et on ne doit pas mélanger nos foi, nos religions et nos compréhensions à la politique. La politique est de passage. Mais nous sommes là. Le président qui sera là aujourd'hui ne sera pas là demain. Le gouvernement qui est là aujourd'hui, un jour ne sera plus là. Mais nous sommes là. Un jeune doula voit une fille bêtée, elle lui plaît. Il va dire, j'aime la fille là, je vais l'épouser. Une fille bêtée qui voit un jeune Congolais qui lui plaît, elle va dire, hé, ce jeune-là, il me plaît. Combien de jeunes musulmans ont eu des enfants avec des filles baoulées, des filles bêtées, des filles guérées? Combien de filles de l'Ouest qui sont mariées à des musulmans? On est une famille, hein. On est sur cette terre-là. On est juste de passage. Nous sommes tous des frères. On ne peut pas se mélanger. Donc ce que cet imam, ce faux imam a fait, que j'ai dit hier, c'est un péché grave. Tous les musulmans devraient le faire asseoir pour lui dire, on ne veut plus jamais que tu recommences ce que tu as fait, sinon on te bannit de l'islam. C'est une honte à l'islam. C'est une grande honte à l'islam en Côte d'Ivoire. Surtout avec tout ce qu'on a vécu déjà, que les gens ont mélangé nos têtes pour dire que c'était un conflit entre nord, sud, entre musulmans et chrétiens. On a souffert jusqu'à... Aujourd'hui, il y a des musulmans, hein, il y a des musulmans qui parlent de Gbagbo, Gbagbo Kafissa, Ahmed Gbagbo fait. Il y a des gens du nord qui veulent de Gbagbo. Il y a des gens du nord qui n'aiment pas Alassane. Il y a des gens du sud qui aiment Alassane. Il y a des gens de l'ouest, des BT qui aiment Alassane. Et puis il y a des BT qui n'aiment pas Gbagbo. Donc c'est une affaire de politique, c'est une affaire de ce que j'aime, la personne que j'apprécie et la personne que j'apprécie pas. Ça n'a rien à voir avec je suis du nord, je suis du sud, je suis chrétien, je suis musulman. Ça n'a qu'à s'arrêter dans nos têtes. Parce que on va laisser les politiciens nous entretuer, nous diviser, alors qu'on était paisible. La Côte d'Ivoire, c'est un pays exemplaire. J'ai grandi à Goulabougou. J'ai grandi à Goulabougou. Dans le quartier Goula, en tant que petit baoulé. Les Goula ne m'ont pas fait du mal. Je rentre dans une cour, ils sont en train de manger là. Ils sont en famille en train de manger. Hé, Ayashi, il va dans mes domingues. Je lave ma main, je m'assois. Je mange, je mange, je mange, je mange. Je finis de manger, on se lave la main, on va jouer au football. Mes amis, c'était Bakary, Adama. Tout ça, j'ai grandi avec eux. On faisait des boubs, des soirées, tout ensemble. À cause d'eux là, tellement ils m'ont insulté, Kafri. Tu n'es même pas circoncis, Kafri. à cause de leur injure là. J'étais déjà grand. Hein. Je suis allé à l'hôpital pour aller me faire circoncire et puis ils vont arrêter de m'insulter. Le jour, je suis revenu que j'ai dit que j'étais circoncis là. Ils ont dit, ah, maintenant toi, c'est bon, tu n'es plus un Kafri. Et puis c'est fini, ils ont arrêté de m'insulter Kafri. Parce qu'on pissait ensemble, on se lavait ensemble, on faisait tout ensemble. Ils voyaient ma nudité. Donc ils m'insultaient réellement un Kafri comme ça là. Tu n'es même pas circoncis.
Donc, vous voyez, moi là, quelqu'un ne peut pas venir me dire aujourd'hui qu'un frère du Nord n'est pas ivoirien. C'est pas possible. Je suis baoulé, j'ai grandi à Djelabougou. Moi-même, je pouvais même haïr même les baoulés. Je pouvais haïr Oufoué. Je pouvais dire à Oufoué, pourquoi tu as laissé ma maman grandir à Djelabougou, faire sa maison à Djelabougou, alors que les autres, là, ils avaient une maison ailleurs. Mais la vie, c'est ce que Dieu te donne que tu prends. Si je n'avais pas grandi à Djoulakro, je n'allais pas avoir le caractère que j'ai. Ouais. Je n'allais pas avoir la nature que j'ai. Dieu m'a fait passer par des choses pour que je sois ce que je suis. On accepte ce que Dieu nous donne. On n'est pas des ennemis. On n'est pas des ennemis. Babo, dont on parle, Babo avait des amis imams. Il y a des imams qui aiment Babo. Il y a des imams qui n'aiment pas Alassane. Il y a des pasteurs qui n'aiment pas Babo. Il y a des pasteurs qui aiment Alassane. C'est ça la vie. Tu ne peux pas changer quelqu'un. Donc, quand cet imam-là m'a écrit ce matin, avec d'autres frères musulmans qui m'ont écrit, ça m'a touché. J'ai dit, je vais faire un direct, parce que hier, j'étais en colère. Hier, j'ai 15 ans, j'étais vraiment en colère. Parce que ce que ce monsieur a fait, c'est pas bon. Ça pouvait créer une guerre entre musulmans et chrétiens. Et ça, on n'a plus besoin de ça en Côte d'Ivoire. On n'a plus besoin de ça. Il y a des problèmes politiques entre les partis politiques. Actuellement, il y a des gens du Nord qui n'aiment pas Alassane. Actuellement, Séguéla est fâché contre Alassane. Korogo est fâché contre Alassane. Est-ce que ce sont des chrétiens? Ce sont des musulmans. Hein? Donc, pourquoi on va mélanger des problèmes politiques à des problèmes raciaux? C'est pas bon. Et des problèmes de religion. Donc, ce frère dit, salut, bonjour frère, j'ai écouté ta vidéo sur l'imam Sogodogo. Je ne sais pas si c'est Sawadogo ou bien Sogodogo, mais il a écrit Sogodogo. Vraiment, je demande pardon à toute la communauté chrétienne. Il dit, je demande pardon à toute la communauté chrétienne. Il dit, et puis il a laissé son nom en bas, imam, et puis il a signé avec son nom. Je le remercie. J'ai d'autres messages comme ça. Je voulais donc par ce direct dire aussi à mes frères chrétiens que les musulmans ne sont pas vos ennemis. Je voulais dire aux frères du sud, de l'est, de l'ouest, aux Baoulés, aux Bété, les frères du nord ne sont pas vos ennemis. Pour certaines personnes, arrêtez de dire que parce que quelqu'un s'appelle Adama, Bakari, Ousmane, c'est un étranger. Ça, c'est une grosse erreur et un péché que vous commettez. Parce que il y a des Bakari, des Adama, des Koné qui ont fait la Côte d'Ivoire. Nous là, on a grandi avec des Bakari. À l'église catholique, celui qui était le chef du monastère, c'était un Burkinabé. Moi, le pasteur Enes de l'église du Réveil, qui m'a motivé à prier beaucoup en langue pour aider les gens, c'était un Burkinabé. J'ai grandi avec les Odjeneka, les Sénoufo, toutes sortes de trucs. Vous avez compris? Et la Côte d'Ivoire a une frontière au nord. Ça veut dire que tous nos frères qui sont du nord sont nos frères, ils font partie de la Côte d'Ivoire. Donc cette mentalité de dire que parce que quelqu'un est du nord, c'est un étranger, que tous les Ivoiriens enlèvent ça de leur tête. Parce que c'est ce qui frustre certaines personnes. Il y a des gens qui se sont sentis frustrés. Si vous voyez qu'il y a des gens qui ont écouté Alassane, et puis ils ont suivi Alassane dans la guerre, c'est parce qu'ils étaient frustrés. Ils se disent, mais pourquoi je m'appelle Bakari, on dit que je ne peux pas être dans le gouvernement. Pourquoi je m'appelle Adama, et puis chaque jour j'entends je suis étranger.
Mais pourquoi ils ont construit les maisons pour des Baoulés et puis ils n'ont pas construit des maisons pour des Djoula? Pourquoi Baoulé Clos est bien arrangé et Djoulabougou là, c'est sale? Pourquoi on fait ça pour les bêter? Et puis, pour nous là, on est tous des frères. Donc, les gens dans leur esprit, ils se disent, ceux-là ne nous aiment pas. Ceux-là pensent que la terre là, les appartient seulement. Et ce qui fait que ça crée beaucoup de frustration dans la tête des gens. C'est ce qui a fait que Alassane a pu utiliser ça pour manipuler les gens et puis avoir ce qu'il a aujourd'hui. Quand Dieu va nous délivrer, parce qu'on va être délivré bientôt, et que tout ça va finir, s'il vous plaît, que cela ne se répète plus en Côte d'Ivoire. Il y a des étrangers, il y a des gens qui ne sont pas ivoiriens. Les étrangers, il y en a partout. Nous-mêmes, on est en France, là, on est étrangers aussi. Il y a des gens, ce n'est pas des Ivoiriens. On les reconnaîtra que ce n'est pas des Ivoiriens. Mais un Ivoirien qui est du Nord, c'est ton frère. Ce n'est pas parce qu'il est du Nord qu'il n'est pas ton frère. De la manière que tu te considères Ivoirien, lui aussi se considère Ivoirien. Il a ses droits en Côte d'Ivoire. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que les Ivoiriens ont accepté les Libanais facilement. Il y a des Libanais, moi-même j'ai des neveux libanais. Il y a des Libanais qui ont fait des enfants. Il y a un Libanais qui a fait des enfants avec ma tante. J'ai des neveux libanais. Ce que je ne comprends pas, quand une blanche ou un blanc est en Côte d'Ivoire et qui fait enfant, son enfant est ivoirien, il a la peau blanche, on le voit, c'est un Ivoirien. Ce que je ne comprends pas, quand on voit un Libanais, il est plus ivoirien même que les Ivoiriens. Mais entre nous là, notre frère qui a la peau noire comme nous, qui est du Nord, on a du mal à accepter que lui aussi il est ivoirien. C'est pas normal. Il y a des blancs en Côte d'Ivoire, ce qu'ils font aux Ivoiriens, c'est pas bon. Il y a des frères libanais qui sont très méchants avec les Ivoiriens. Il y a des Arabes qui sont méchants avec les Ivoiriens, mais ils sont dans notre pays. Vous acceptez ça. Mais quand vous voyez un frère qui est du Nord, il s'appelle Ousmane, Adama, Mohamed, c'est fini. C'est un étranger. C'est un étranger. C'est un étranger. Il faut que cette mentalité s'arrête. S'il vous plaît. Si nous voulons qu'il y ait la paix dans notre nation, nous voulons que ce pays soit paisible, nous devons vraiment nous aimer tel que ce soit. Soro Guillaume là, c'est un frère du Nord. Mais il y a des bêtés qui l'aiment. Il y a les Baoulés qui l'aiment. Vous comprenez? Aujourd'hui là, Ahmed Bakaïko est mort là. Il y a des Baoulés qui pleurent. Il y a des bêtés qui pleurent. Il y a des gourous qui pleurent parce qu'ils l'ont aimé. Donc, histoire de il est Mahomet, histoire de il s'appelle Adama, parce qu'il c'est pas vrai, c'est faux. Arrêtons cela. C'est ce qui a fait que ce pays a été divisé. On a frustré beaucoup de personnes. On a mis des gens à côté. On les a fait croire que attends, mon grand-père était sur cette terre. Mes arrière-grands-pères étaient là. Mon père est né ici. Moi-même, je suis né là. Je suis allé à l'école. J'ai tout fait dans ce pays. J'ai mon extrait de naissance. J'ai tout. Et puis tu te lèves un matin, parce que je m'appelle Adama. Tu dis que je suis étranger. Quand on veut parler, tu dis non, tu es un étranger. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Même si moi j'étais à la place de ces personnes, j'allais jamais accepter cela. Et le jour qu'on va me dire, allons se battre pour que nous aussi, les frères du Nord, soient au pouvoir, je serai le premier à me lever pour aller. Parce que je veux ma liberté. Donc que ça rentre dans vos cerveaux, chers Ivoiriens, ces gens de mentalité, arrêtez. Je viens par exemple sur le problème de Thiam. Tout dernièrement, il y a des gens qui disaient qu'on parle de Thiam. Non, Thiam c'est un Sénégalais. Non, Thiam c'est un Sénégalais. Mais Thiam c'est un Sénégalais. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Thiam. Est-ce que vous vous entendez quand vous parlez? C'est un Sénégalais. Sa maman est quoi? Il a grandi où? Dans le palais présidentiel.
Dans le palais présidentiel, il a grandi. Thiam a grandi à Yamoussoukro dans le palais présidentiel. C'est un petit-fils d'Oufoué Boigny. Mais aujourd'hui, parce qu'il s'appelle Thiam, quand des gens entendent son nom, Thiam, non, il n'a qu'à aller au Sénégal. Non, il n'a qu'à aller faire sa chose. Mais est-ce que c'est au Sénégal qu'il a grandi? Mais est-ce que c'est au Sénégal qu'il est né? Mais qui était son père? Qui était sa mère? Où est-ce qu'il a vécu? Voici le problème. Je prie que Dieu vous aide, chers Ivoiriens, à comprendre. Parce que si vous restez dans ça, oui, c'est nous les Baoulés. Oh, c'est nous les BT. Surtout mes frères de l'Ouest, les BT. Les BT, mes frères de l'Ouest. Changez. Changez. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Changez, mes frères de l'Ouest. Je vous demande pardon. Changez ce côté. Ah, nous, c'est notre pays. Oh, ce n'est pas votre pays. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Chers frères BT, la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Si les BT veulent s'élever, c'est notre pays. Les Baoulés vont dire c'est notre pays. Les Gourous vont dire c'est notre pays. Les Guérés vont dire c'est notre pays. Les frères du Nord vont dire c'est notre pays. On restera toujours divisés jusqu'à l'éternité. Nos enfants seront divisés. Nos petits-enfants seront divisés. Ça ne marchera jamais dans notre pays. La Côte d'Ivoire nous appartient tous. Nous venons tous de quelque part. Même nous les Baoulés là, notre origine c'est le Ghana. Nous venons tous de quelque part. D'autres viennent du Libéria. D'autres viennent de je ne sais pas quoi. Le pays là, c'est l'héritage que nos ancêtres nous ont laissé. Hein? Vous avez compris? Donc arrêtez. Arrêtez. Vous croyez que quoi? Que la Côte d'Ivoire va rester entre les mains des Baoulés éternellement? Ou entre les mains des BT éternellement? Non. 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 Quand Oufoué Boigny était président, il a fait beaucoup de choses pour les Baoulés. Mais il y a des choses qu'il a fait peut-être pour les Djoula, mais qu'il n'a pas fait pour les Baoulés. Vous voyez? Et si on veut voir ceux qui peuvent revendiquer Abidjan aujourd'hui là, ce sont les Bidjans, les Hébriers là. Abidjan les appartient. Abidjan appartient aux Hébriers. Mais est-ce que vous avez déjà vu un seul Hébrier devenir président de la République? Donc si les Bidjans, les vrais Bidjans là, ceux qui, Yopougon les appartient, Adjamé les appartient, jusqu'on va dire quand on va pas dans Bassam, tout ça là, Trècheville, tout ça c'est pour eux. Ils ont laissé pour faire tous ces quartiers que vous avez. Si eux se levaient pour dire, c'est pour nous Abidjan. C'est nos terres que les colons ont pris. Vous allez faire quoi? Parce que c'est pour eux. Abidjan appartient aux Bidjans, aux Hébriers. Mais est-ce qu'on va rester dans ça? Nos enfants ont besoin de nous. Nos petits-enfants ont besoin de nous. Il faut que nos enfants ne vivent pas ce que nous vivons aujourd'hui. S'il vous plaît, changeons. Changeons. Aimons-nous. Et ne prenons jamais la religion pour faire des combats politiques. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, ne prends jamais ta religion. Si tu vois un politicien qui est en train de dire que c'est une affaire de religion, tu quittes dans ça. Si tu vois un pasteur en train de te prêcher la politique dans l'église pour te dire oui, les djoulas sont comme ça, les musulmans quittent son église. Si tu vois un imam qui est en train de prêcher au nom d'Alassane, il est en train de prêcher la politique, oui, les chrétiens ne sont pas bons, allez-y frapper les chrétiens, quitte la mosquée, va dans une autre mosquée. Parce que ce n'est pas ça la vraie croyance. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et je remercie encore tous mes frères musulmans, tous ceux qui m'ont écrit, qui m'ont interpellé, qui m'ont dit mon frère Yako, mon frère, au nom de l'islam, on demande pardon à tous les chrétiens. Celui-là, c'est pas nous qui l'avons envoyé. D'ailleurs, il n'est même pas du Nord. Tous ceux qui m'ont écrit, que Dieu vous bénisse. C'est grâce à vous que je fais cette vidéo pour interpeller aussi tous les Ivoiriens et mes frères chrétiens.
Nous prions pour la paix. Aujourd'hui, on a un problème. Notre problème, c'est la politique. Notre problème, c'est ceux qui sont au pouvoir, qui ne comprennent pas le peuple et qui mélangent le peuple, qui emprisonnent d'autres, qui mettent d'autres en exil, qui poursuivent d'autres. La raison du plus fort, on veut sortir dans ça. Et on veut rester unis, frères, sœurs ivoiriens, et développer notre nation. Que nous soyons le plus beau pays du monde, de l'Afrique. Le pays le plus puissant, le pays le plus grand, le pays, qu'on parle d'Israël, qu'on parle de Côte d'Ivoire, c'est le rêve des Ivoiriens. Et nous avons les capacités pour le faire. Nous voulons la paix. C'est pourquoi le roi tombera, le fils du roi tombera, la reine tombera. Aujourd'hui, je vous annonce qu'il y aura un nettoyage total bientôt et les Ivoiriens connaîtront bientôt la paix. Ce n'est pas histoire de nord, sud, de religion, tout. C'est histoire que il faut que nous vivions dans la paix. Que Dieu vous bénisse. Et puis, à bientôt. Ceux qui prient avec moi, ce soir, nous nous voyons pour la prière et que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun de vous. Merci d'avoir été là. Partagez ce direct à tous vos frères et sœurs. À bientôt.